Bonjour chers amis, nous continuons notre déroulé de la grâce dans la vie chrétienne. Nous continuons à avancer comment la grâce agit dans la vie chrétienne. On a vu déjà pas mal de choses. Je vais revenir un peu en arrière pour repartir de la grâce propre que nous recevons au moment de notre baptême, puisque la vie de la grâce, ça commence pleinement là, puisque ce jour-là, voilà, Dieu entre en nous, l'Esprit Saint rentre en nous et crée ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui est liée au baptême, et qui nous transforme intérieurement, et qui va devenir en nous, parce qu'elle demeure, ce qu'on appelle la grâce habituelle. C'est-à-dire que lors de notre baptême, la puissance de Dieu vient en nous et nous transforme, et nous fait acquérir des qualités et des capacités que nous n'avions pas, et qui ne sont pas propres à la nature humaine, et qui sont des qualités, des capacités nouvelles, et que nous recevons de manière stable. Alors vous les connaissez, alors il y a la fameuse grâce sanctifiante, voilà, nous sommes capables de la vie de Dieu, et c'est créé en nous, voilà, par l'Esprit Saint, qui lui n'est pas créé, bien entendu, en nous, et puis lui il vient, mais il crée en nous cette réalité nouvelle, et donc il y a d'abord la vie avec Dieu, la capacité à vivre de la vie divine, c'est la première chose. Ensuite, ça crée en nous des dispositions surnaturelles stables, qu'on appelle les fameuses vertus. Les vertus, ce sont des forces de vie qui sont en nous et qui sont stables et qui demeurent. C'est les fameux trois vertus surnaturelles, la foi, l'espérance et la charité, qui ont toutes les trois Dieu comme objet. Voilà. À partir du moment où nous sommes capables de la vie divine, eh bien, Dieu nous donne ainsi ces forces stables qui sont des grâces habituelles, des grâces qui subsistent, et qui nous donnent ainsi la capacité à croire en Dieu. Ça, c'est la foi. Croire en Dieu, faire confiance en Dieu, s'appuyer sur lui. Ensuite, c'est l'espérance, voilà, être dans cette confiance que Dieu réalisera pour nous ce qu'il faut. Et enfin, la charité, c'est cet amour de Dieu et du prochain comme le Christ aime. Ça s'inscrit en nous, ça se développe aussi, la foi, l'espérance, la charité grandit, mais c'est pas de l'ordre de ce qui existe en l'homme avant. Voilà. On aime véritablement Dieu, on a véritablement foi en Dieu, on espère, on est solide dans l'espérance en Dieu, à partir du moment où Dieu crée en nous cette capacité-là que nous recevons dans la grâce sanctifiante. Alors, et d'une certaine manière, ce que je vous disais, c'est une sorte de grâce habituelle. C'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit que perdre la grâce sanctifiante, c'est-à-dire voilà, être dans la plénitude de l'amitié avec Dieu, détruit pas forcément le fait de croire en Dieu. Ne détruit pas forcément la foi. Je veux bien toujours croire en Dieu, mais on a perdu la grâce sanctifiante. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la grâce habituelle. C'est ce qui est au fond de nous et ce qui marque l'identité et la nature, la surnature, d'une certaine manière, chrétienne, qui nous est donnée au jour de notre baptême, et qui nous aide à vivre là, dans la vie chrétienne. Je prends souvent cet exemple lors des baptèmes, quand j'étais en Belgique, j'avais rencontré des jeunes qui étaient en train de discuter. J'ai pris un petit moment pour discuter avec eux, et puis au cours de la conversation, je leur ai demandé grosso modo ce qu'ils connaissaient de l'église, puis s'ils étaient baptisés. Ils étaient 4, et 3 n'étaient pas baptisés, et le 4e était baptisé. Il dit moi je suis baptisé, et dans ce moi je suis baptisé, il y avait quelque chose. Ce que j'ai reçu, personne ne peut me le prendre. Ça dit un peu quelque chose de cette conscience chrétienne. Ce garçon-là qui était très sympa, mais qui à mon avis ne devait pas aller beaucoup à la messe, ne devait pas beaucoup user ses fonds de culotte sur les bancs des églises, il avait quand même intérieurement cette espèce de conviction profonde que ce baptême qu'il avait reçu, rien ne pouvait lui être enlevé. C'est fait, c'est donné. Et voilà, ça dit un peu quelque chose dans un langage un peu simple, de qu'est-ce que c'est que cette grâce habituelle qui demeure en nous et qui est un don de Dieu et que nous recevons. Ça, c'est la grâce habituelle. Cette grâce habituelle, elle est aussi aidée par les grâces actuelles. C'est-à-dire que
dans notre vie chrétienne, nous avons à prendre des décisions, à agir, à faire des choses, à vivre le jour d'aujourd'hui. Et Dieu nous donne à ce moment-là des grâces particulières pour le jour, des grâces actuelles, donc qui sont de l'actualité du jour d'une certaine manière. Et ça, ces grâces-là, ces grâces actuelles, eh ben, Dieu nous les donne, mais nous les demandons aussi. C'est tout le sens de notre prière quotidienne. Pourquoi la prière quotidienne? C'est parce que dans la prière quotidienne, nous demandons la grâce à Dieu. Même si d'une certaine manière, nous ne le sentons pas, la grâce et on peut attraper l'effet de la grâce, mais la grâce elle-même, elle est de l'ordre spirituel. Donc, on ne met pas le doigt dessus. Voilà, ça ne se manifeste pas à nous, mais c'est à l'œuvre. Donc les grâces actuelles, voilà, donc lors de la prière, puis à chaque fois que nous essayons de faire des œuvres de miséricorde, les œuvres de miséricorde aussi nous font acquérir des grâces particulières à chaque fois que nous prenons du temps pour essayer de vivre véritablement la vie chrétienne, c'est-à-dire de très sérieusement essayer de plaire à Dieu et d'aimer notre prochain. Finalement, c'est assez simple la vie chrétienne. On essaie de faire les choses pour essayer qu'est-ce qui serait dans notre vie, plairait à Dieu, manifesterait que nous aimions Dieu, et qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui serait utile pour notre prochain. Eh bien, à chaque fois que nous vivons cela, que nous vivons les œuvres de miséricorde, Dieu nous soutient dans notre agir au travers de grâces qu'il nous donne. Parce que Dieu veut notre croissance chrétienne, veut la croissance de notre baptême, veut notre sanctification. Et pour cela, eh ben, nous avons besoin de sa grâce d'abord. Et donc voilà, donc prendre du temps pour très simplement dans la journée demander au Seigneur son soutien, pour prier l'Esprit Saint, voilà, ça nous fait entrer en nous les grâces, alors voilà, les grâces nécessaires dont nous avons besoin pour le jour. En sachant que notre Père est un Père bon et que, comme on dit dans l'Évangile, quel père donnerait un scorpion à son fils qui demande un poisson, ou une pierre au moment où il donne du pain? Combien plus notre Père vous donnera ce dont vous avez besoin. Saint Luc dit même, vous donnera l'Esprit Saint. Voilà, c'est l'Esprit Saint d'ailleurs qui en nous crée les grâces dont nous avons besoin. Et voilà, nous ne le ressentons pas forcément, mais Dieu est là, dans sa prévenance et dans sa providence. Et pour ça, nous lui faisons confiance. Et nous sommes, d'une certaine manière, dans cette assurance qu'il veille sur nous, et c'est cette assurance qui est la source pour nous de la paix et de la joie. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, parce que nous savons, il y aura des épreuves dans notre vie, elles sont là, comme dit l'apôtre, pour vérifier la solidité de notre foi, pour purifier aussi notre vie chrétienne. Les épreuves, elles sont là, mais elles ne seront jamais tentées au-delà de nos forces, et Dieu donnera toujours les grâces et la puissance nécessaires pour avancer, parce qu'il ne veut pas notre chute, mais notre croissance. Et il sait comment faire, parce qu'il est Père, parce qu'il nous a fait, parce qu'il nous connaît. Parler comme Saint Augustin, il est plus intime à nous-mêmes, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il est plus à l'intérieur de nous que nous pouvons nous-mêmes descendre dans notre intériorité. Donc voilà, ça c'est les grâces actuelles. Parmi les grâces actuelles, celles qu'on reçoit pour notre vie chrétienne, donc alors au travers de la prière, des œuvres de miséricorde, voilà, de l'exercice des vertus, et bien, nous recevons des grâces. Il y a là qui sont particulières, ce sont les grâces qui sont liées à ce qu'on appelle les sacramentaux. Voilà, prier le chapelet fait acquérir des grâces, recevoir la bénédiction fait acquérir des grâces. Voilà, ça fait partie des sacramentaux. Et puis il y a surtout les grâces sacramentelles. Alors on a vu la grâce du baptême, voilà, qui est de fait la grâce première, puisque c'est elle qui fait apparaître la grâce sanctifiante. Donc c'est pour ça que c'est donné qu'une fois, parce que cette grâce elle est donnée et elle est active. Voilà, notre baptême est toujours à l'œuvre en nous. La grâce de notre baptême est toujours à l'œuvre en nous, donc c'est donné, c'est donné. Il y a la confirmation, voilà, dans les grâces de la confirmation qui est un développement de notre baptême, qui est un développement de notre vie intérieure et qui nous fait advenir à notre vocation propre. Voilà, et là aussi, quand le sacrement est donné, il est toujours à l'œuvre, et la confirmation œuvre à notre vocation propre dès que nous l'avons reçu.
Et puis il y a les grâces sacramentelles qu'on reçoit de manière régulière et qui viennent, que nous recevons et qui viennent approfondir toujours davantage notre agir chrétien. Et la première des premières de ces grâces, c'est bien entendu la grâce de l'Eucharistie. Voilà, lors de l'Eucharistie, nous recevons le Christ lui-même pour vivre de la charité. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour et il vient déployer, renforcer, nourrir notre vie chrétienne pour que nous entrions dans cette plénitude de l'amour, dans ce don de l'amour qui est notre manière de vivre. Ce que je vous disais, voilà, chercher dans notre vie chrétienne, toujours davantage, nous dire qu'est-ce que je peux faire pour être agréable à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour le suivre, pour l'écouter et le suivre. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux faire aussi? Mais ça se rejoint pour aider mon prochain, pour lui apporter ce dont il a besoin, en sachant que ça demande toujours un peu de discernement, parce que aider son prochain, c'est aussi connaître son prochain, connaître de quoi il a besoin. Voilà, donc les deux amours se complètent et se nourrissent. Et voilà. Et puis il y a aussi les autres grâces sacramentelles que vous connaissez, qui sont liées. Alors, le mariage et le sacrement de l'ordre qui fait les prêtres, ça donne des grâces d'État. J'y reviendrai demain sur les grâces d'État. Mais surtout la confession qui restaure la grâce baptismale, la grâce qui restaure dans la grâce sanctifiante, et qui, parce qu'il y a un autre effet de la confession, et qui vient renforcer notre être, guérir notre être, entrer en nous pour nous donner une force intérieure. Il n'y a pas que le pardon des péchés dans le sacrement de la réconciliation, il y a aussi une grâce très particulière pour nous aider à nous renforcer dans la vie chrétienne, pour nous aider à recevoir une guérison intérieure. C'est un sacrement de guérison. Il y a le sacrement des malades, qui est aussi un sacrement de guérison. Voilà. Tout ça dessine ce panorama qui fait que la vie chrétienne est sous le régime de la grâce. C'est pas étonnant, par exemple, que dans la prière chrétienne, qui est Notre Père, qui est la prière centrale, après l'action de grâce, qui sont les trois premières prières, les trois premières intentions de Notre Père, qui sont des actions de grâce envers Dieu, les quatre autres sont des demandes. Elles demandent ce dont nous avons besoin pour notre vie. Voilà. Et donc nous avons besoin de cette aide de Dieu, et pour ça, eh bien, nous demandons sans crainte, qui est la manifestation que nous vivons de la vie divine. Puisque nous vivons de la vie divine, alors nous sommes capables de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est ce que le Christ, finalement, va nous montrer dans sa vie. Le Christ lui-même, il manifeste dans sa vie qu'il reçoit tout de son Père et qu'il compte sur le don que son Père lui fait, et que c'est l'essentiel, et que tout le reste vient après. Eh bien, en manifestant ça, le chrétien dans sa vie, c'est qu'il doit tout de la grâce de Dieu, et que, pour reprendre la conclusion d'un livre de Léon Bloy, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est sous cette mode de la grâce que nous recevons, et qui, même si ça échappe aussi à notre intelligence, le Dieu mène toutes choses à bonne fin si nous lui faisons confiance et si nous acceptons de grand cœur de marcher derrière lui. Voilà pour la grâce habituelle. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Voilà, qu'en vous bénissant, le Seigneur envoie sur vous ces grâces actuelles, particulières, dont chacun d'entre vous a besoin pour le jour actuel, pour, comme on dit dans notre pain, pour le pain de ce jour. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et je vous dis à demain.